Coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, surtout qu'aujourd'hui, je vais vous faire une recette qui nous vient du sud-ouest de la France. Vous le savez, je vis en Bretagne, mais je ne suis pas bretonne. J'ai été adoptée par la Bretagne, mais je suis originaire du sud-ouest, de Tarbes exactement. Alors aujourd'hui, on va se faire quelque chose qu'on mange beaucoup vers chez moi. Bien que ce soit une recette basque, on va se faire une piperade. La piperade, c'est tellement bon. Et c'est tellement différent de la ratatouille, qui elle nous vient du sud-est. Alors, à l'origine, la piperade, elle était mangée par les bergers dans les montagnes pyrénéennes. C'était un plat du pauvre. Il y avait vraiment très peu de choses dedans et surtout pas de poivrons. Donc nous, on va y mettre des poivrons, bien évidemment, bien qu'au Pays Basque, ils ne mettent pas de poivrons. Ils mettent ce qu'ils appellent des piments. Des piments qui ne sont pas piquants, qui ressemblent aux poivrons, mais qui sont un tout petit peu plus longs. On a beaucoup de mal à en trouver ici, donc on va s'adapter. On va faire ça avec les poivrons du jardin, et je vous assure qu'on va se régaler. Allez, je vous montre les ingrédients qu'il me faut pour faire cette piperade. Dans cette piperade, on n'a que des légumes du potager. Il nous faut une tête d'ail, il nous faut du thym, du laurier, des oignons, des tomates et des poivrons. Vous allez utiliser du sel, du piment d'Espelette, de l'huile et bien sûr, il nous faudra des œufs. Alors les œufs, c'est à votre convenance. Vous pouvez en mettre 3, 4, 5, 6. C'est vous qui choisissez. On débute notre recette en éminçant notre ail et notre oignon. On va commencer par mettre dans une casserole ou un faitout ou une cocotte 2 cuillerées à soupe d'huile de tournesol. On va y jeter notre ail lorsque l'huile est chaude, ce qui m'a l'air pas mal. Et on va le laisser roussir un tout petit peu. Quand mon ail commence à prendre couleur, j'ajoute mes oignons. Et je vais laisser mijoter le temps de m'occuper de mes poivrons. Je viens d'émincer mes poivrons. J'ai une technique pour couper mes poivrons. Je vous mets la vidéo de cette technique à la fin de celle-ci. Vous allez voir, c'est hyper facile. Et maintenant, on fait chauffer de l'huile dans une poêle et on va faire revenir nos poivrons. Toujours dans de l'huile de tournesol. C'est parti. Mes poivrons sont prêts. Je vais les ajouter ici à cette fondue d'oignons et d'ail. Ça a bien fondu, ça a bien mijoté. Allez, on ajoute nos poivrons. Une fois que c'est fait, je vais laisser ces petits légumes mijoter ensemble pendant à peu près 20 minutes. J'ai failli oublier d'y ajouter mon thym et mon laurier. C'est prêt. J'ai enlevé la peau de mes tomates. C'est très important de le faire. Vous les coupez en morceaux et maintenant on va les ajouter à notre premier mélange. On va mettre du piment d'Espelette. Alors, ce coup-ci, je vais prendre une cuillère pour éviter de lâcher le pot dans le plat. On va mettre l'équivalent d'une cuillère à café de piment. On va mettre un peu de sel et on va relaisser mijoter à nouveau une vingtaine de minutes. On a presque terminé notre recette. Pas de piperade sans sa tranche de jambon de pays. Ici, on a du Bayonne. On le fait bien revenir dans une poêle, sans aucune matière grasse. Regardez-moi ça. Allez. Le jambon, c'est fait. Notre sauce ici est prête. On va maintenant s'occuper de nos œufs. Ici, on a une piperade pour 4 personnes. Si on souhaite tout manger en un repas,
on va faire ce que je vais faire maintenant avec les œufs. Mais au lieu de ne mettre que 3 œufs, vous allez en mettre 6 ou 8. C'est selon vos goûts. Ce que je vais faire, c'est que moi, je ne vais pas tout manger tout de suite. Donc, je vais faire fondre un petit morceau de beurre ici. J'ai battu 3 œufs que j'ai salés. C'est parti, on va cuire nos œufs comme des œufs brouillés. En mélangeant constamment. Comme ça. Mes œufs sont parfaits, ils sont moelleux. Et du coup, je vais ajouter tout simplement quelques louches. Je vais en mettre une, 2, sans le thym. Je pense qu'avec 2 louches, c'est suffisant. Et je vais garder le reste. Parfait. Oh là là, magnifique. Ça y est, ma piperade est terminée. Je l'ai transférée dans mon petit caclon en fonte. C'est beaucoup plus joli. Vous présentez ça directement à table. Et moi, je vous conseille même de manger dans le caclon. On met notre jambon. Et voilà. Et ben, on va se goûter ça tout de suite. Alors, dans le plat directement, c'est comme ça que c'est meilleur. Oh, j'en salive d'avance. Et va moins vite. Oh, c'est top. Oh, c'est bon. C'est bon, hein. J'adore. C'est délicieux. Non, j'adore. Alors c'est un petit peu chaud là pour être... C'est bon. Les poivrons sont vraiment bons. Il y a des bonnes choses dedans. Ça serait quand même... Oui. Le petit jambon. Alors attention, vous avez vu, j'ai pas trop salé quand même. Hein. Parce que le jambon, quand il cuit, il est très très salé. Faites attention. Le jambon, c'est optionnel. Si vous n'aimez pas, vous n'en mettez pas. Hein. Mais moi, je trouve que ça va drôlement bien ensemble. C'est top. Jambon de Bayonne. On attend l'avis de Thierry. Alors, cette piperade. Ça fait partie des plats que j'adore. Donc évidemment. Et puis, ça c'est bon. Regardez les poivrons. Rien qu'à l'odeur. Magnifique. On a une récolte de poivrons cette année qui vaut celle des aubergines de l'année dernière. Ouais, c'est vrai. Mais on s'améliorera. On a vu que les poivrons, du moins en Bretagne, ça ne peut pas pousser dehors. Sinon, il fait trop mauvais. Cette nuit, on a eu une tempête vers les 4 h du matin. Là, ça nous a couché tous les tournesols. Ça a sacrément bousculé le potager. Ça y est, mais c'est la Bretagne, hein. On sait qu'à partir de la mi-août, il ne faut plus rien semer parce que le mauvais temps qui s'installe à la fin septembre. Mais par contre... Donc ça, c'est pas breton, mais tu aimes. Ah, mais j'adore. Super. Eh ben, je suis très contente. Les Basques et les Bretons sont toujours fait une bonne paire. Hein. Je suis contente de vous avoir présenté cette recette de piperade. Refaites-la chez vous. Vous allez voir, c'est un vrai délice. C'est facile à faire. Et puis, quand on a la chance comme nous d'avoir des produits aussi frais, c'est un vrai bonheur. Je vous fais des gros bisous. On se retrouve très vite. Certainement en cuisine. Ciao. À bientôt. Bisous.